De nouvelles disciplines sportives font leur apparition pour les Jeux Olympiques, comme par exemple le breakdance lors de la journée olympique et paralympique organisée à Saint-Quentin, avec une troupe parisienne venue mettre en avant ce sport. Le breakdance, en fait, c'est une discipline qui est née aux États-Unis en fin des années 70. Donc, qui est une discipline qui a avant tout été créée à partir d'influences multiples, dont la gym, la capoeira, la danse classique, la danse de salon, le workout, la gymnastique, énormément de choses. Et donc, ils ont fait un pot pourri de tout ça et ça a créé le breakdance, qui est aujourd'hui discipline olympique. Je suis originaire de la Martinique et donc quand j'étais petit, mon grand frère il pratiquait, mais vraiment de manière amateur. Et je m'y suis mis et puis petit à petit j'ai eu la chance à l'âge de 16 ans de rentrer en compagnie. Donc ça signifie que j'ai pu commencer à être professionnel à l'âge de 16 ans, faire des tournées internationales et tout ça. Et puis après c'est bon, c'était fait, j'étais piqué, ça faisait 4 ans à peu près que je pratiquais. Donc voilà, j'étais piqué. Il faut des attraits physiques, mais avant tout beaucoup de patience et beaucoup de répétitions et de la souplesse. Je dirais la souplesse plus que la force. À la base, on est un collectif d'amis, voilà, donc qui partagent la même passion qu'est le break. Et au final, ce qui s'est fait, c'est que en fait, on s'est mis en collectif de façon à pouvoir avancer un petit peu plus au niveau des projets qu'on avait en commun et séparément. Et du coup, c'est de l'Akene Street Dance Paris, donc où on représente la danse hip-hop, l'identité parisienne en France et à l'international. La danse hip-hop a pris son temps pour évoluer, mais a évolué quand même assez rapidement. Et aujourd'hui, après on va dire 40 ans plus tard, on se retrouve aux Jeux Olympiques. Et moi, j'ai passé aussi la formation pour être jury national. Donc c'est une belle consécration et ça permet aux danseurs d'arriver à un nouveau niveau économique et professionnel et sportif aussi. Et donc c'est top. Et au sein de cette troupe, on y retrouve une Saint-Quentinoise venue un peu par hasard. En fait, il y avait un groupe de danse, donc je me suis intégrée au groupe. En plus, c'est des danseurs que je connaissais déjà, donc ça a été facile. Je suis une compétitrice, donc je faisais déjà beaucoup de battles, beaucoup de compétitions. Donc la compétition, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude et quelque chose pour laquelle je me prépare. Le fait qu'il y ait des jeux, bien sûr, c'est un gros enjeu, mais ça ne change pas mon quotidien que j'avais déjà avant parce que je préparais déjà beaucoup de battles et beaucoup de compétitions. Les qualités pour être un bon b-boy ou bonne b-girl, c'est le terme qu'on utilise pour les danseurs de breaking. C'est b-boy pour les garçons et b-girl pour les filles. C'est d'être musical, ça c'est très important parce qu'il faut savoir qu'on ne connaît pas la musique à l'avance lors d'une compétition. Donc il faut savoir s'adapter rapidement et c'est de la danse, donc c'est important d'être sur la musique. La créativité, d'avoir vraiment son propre style, ça c'est quelque chose aussi de très important. Créer des mouvements qui sont propres à soi-même et bien sûr aussi être performant. Le breakdance fera son apparition pour la première fois lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec l'espoir peut-être de voir une Saint-Quentinoise monter sur la plus haute marche du podium.